Mesdames, comme je l'ai annoncé, j'invite le lauréat de la FTL, M. Lafaye Jerpi, à venir au nom de toutes les promotions. Il est le représentant des différents étudiants gradués. Je vous demande de l'applaudir. Il a la responsabilité de parler au nom de tout le monde. On applaudit, s'il vous plaît, celui que j'invite à prendre la parole, M. Lafaye. Merci. Monsieur le Président de la Mission évangélique baptiste du Sud d'Haïti, Monsieur le Recteur de l'Université Lumière, Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'Université Lumière de Carrefour, Mesdames, Messieurs les doyens des différentes unités de formation de l'Université, Monsieur le représentant du ministère des Cultes, Mesdames, Messieurs les parrains des différentes promotions, Mesdames, Messieurs, Monsieur le représentant du ministère des Cultes, Mesdames, Messieurs les parrains des différentes promotions, Mesdames, Messieurs les membres du corps professoral, distingués récipiendaires des différentes promotions, chers collègues de la promotion Néhémie, chers parents et amis, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est un honneur immense de prendre la parole aujourd'hui. En ce jour de célébration, notre sentiment le plus fort est celui de la gratitude. D'abord, envers Dieu, dont la grâce nous a miraculeusement permis d'être à l'honneur dans cette cérémonie de collation des diplômes, vu les conjonctures difficiles qui jonchaient notre parcours. Ensuite, gratitude envers cette institution, l'Université de Lumière de Carrefour, qui a été notre maison pendant ces 4 années d'études. Nous sommes arrivés ici avec une soif de connaître et de comprendre. Et durant ces années de formation, nous avons appris à servir Dieu et notre prochain. Quel que soit ce que Dieu a placé dans notre cœur au travers des talents et des dons qu'il nous donne, ce parcours d'études à l'Université Lumière de Carrefour nous a développé dans notre foi, nous a donné des outils, nous a fait grandir de la connaissance et de la compréhension des Écritures. Nous avons aussi appris à mieux comprendre l'amour de Dieu pour nous les humains, ces créatures si merveilleuses, à mieux comprendre le cœur de Dieu pour l'humanité et pour notre vie, à mieux comprendre qui nous sommes et quel est le plan de Dieu pour nous, à mieux comprendre quelle est notre raison d'être sur terre et que notre identité est liée à notre Créateur. Chers collègues de la promotion Néhémie, le monde a besoin de vous pour transformer le monde en cité de Dieu. Rappelons-nous que la théologie n'est pas, comme les autres disciplines intellectuelles, une connaissance pour la survie, mais une préparation pour servir, un chemin vers l'homme. Car l'ordonnance du Maître dans Matthieu 28, versets 19 et 20, nous fait l'obligation d'aller vers eux. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Telle est la question du Seigneur dans Ésaïe chapitre 6, verset 8. Répondons à l'instar d'Ésaïe, me voici, envoie-moi.
Animons-nous de l'esprit de Néhémie qui était motivé pour partir vers une ville ravagée et de ruines et de désespoir, afin de rebâtir la cité et aussi l'espérance. J'encourage donc chacun de vous à répondre à l'appel de Dieu. Que nous ne regardions pas à nos faiblesses et à nos imperfections, mais que nous puissions placer notre confiance en Dieu qui nous utilisera pour l'avancement de son royaume dans ce monde. Chers collègues de la promotion Savoir et Impact de la FSE, l'état physique et social de notre communauté témoigne l'importance de votre aide. Gardez la flamme de la passion pour l'éducation, car c'est elle qui éclairera les chemins du futur. Votre profession vous relie à la science et à la conscience. Et sachez que vous avez le pouvoir de transformer les esprits et les sociétés. Nelson Mandela eut à dire, et je cite, « L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. » Fin de citation. Chers collègues de la promotion Invictus de la FSA, vous êtes désormais équipés non seulement pour comprendre les organisations, mais pour transformer, pour innover et pour diriger avec conscience. Que l'intégrité et la justice soient vos amis les plus chers. Chers collègues de la promotion Nightingale de la FSI, chers collègues de la promotion Louis Pasteur de la technologie médicale, vos services sont tellement demandés au niveau d'urgence de notre communauté. La plupart de nos concitoyens ont soif de votre présence. Dieu a donné la santé, mais les circonstances de la vie la détériorent. Vous êtes désormais de ceux qui ont la connaissance pour l'entretenir, afin de l'améliorer ou de la garder robuste. Que votre amour et votre patience soient vos premiers outils pour agrémenter vos services. Chers gradués, que nos diplômes ne soient pas des trophées qui décorent les murs de nos bureaux, mais des outils pour penser les blessures de ce monde et annoncer l'espérance. Soyons donc courageux, humbles et créatifs afin de servir avec amour, justice et équité. Soyons des agents de changement afin d'apporter la lumière dans les ténèbres. Cherchons l'excellence et le sens de l'engagement afin d'être fidèles, assidus et violents pour le service. Sachant que le Seigneur lui-même sera avec nous dans nos ministères. Nos remerciements sont adressés à tous nos professeurs pour leur rigueur et leur patience dans la communication de la connaissance. Pour ne pas nous avoir donné des réponses toutes faites, mais de nous avoir appris à poser les bonnes questions. À nos familles, merci d'avoir supporté nos moments de doute, nos veillées d'études et d'avoir été notre soutien indéfectible. Je terminerai avec ce verset d'Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Que la grâce du Seigneur nous accompagne tous dans nos ministères respectifs. Bonne route à tous. Merci.